Bienvenue sur Le Monde du droit. Nous sommes en compagnie d'Elisabeth Laher qui va revenir sur le mécanisme qui impose aux entreprises de consulter les salariés en cas de projet de cession d'entreprise. Elisabeth Laher, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous revenir sur ce dispositif ? Cette loi du 31 juillet 2014 s'applique à toutes les cessions d'entreprises et plus exactement ce qu'on appelle des cessions de fonds de commerce ou des cessions de parts sociales conduisant à un transfert de majorité des parts sociales de la société. Et ces cessions, donc, ça s'applique pour toutes les cessions qui ont été conclues à compter du 2 novembre 2014. Donc, quelles sont les entreprises concernées? En fait, ce sont le but du jeu, c'est de, soi-disant, a priori, enfin c'est l'intention du législateur, de favoriser la transmission des entreprises. Donc, il s'agit de petites entreprises de moins de 50 salariés, donc qui n'ont pas de comité d'entreprise, où il s'agit d'entreprises entre 50 et 250 et qui rentrent dans la catégorie des PME. Donc, qu'appelle-t-on une PME? Une PME, c'est une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et qui a un bilan qui est inférieur à 43 millions d'euros. Donc, autrement dit, deux catégories, les moins de 50, entre 50 et 250, mais appartenant à cette catégorie des PME. Donc, pour ces deux catégories d'entreprises, vous avez une obligation d'information des salariés, mais qui est une obligation différente en fonction de la taille de l'entreprise. Soit, lorsqu'on est face à une petite entreprise de moins de 50 salariés, en fait, l'information doit se faire auprès des salariés 2 mois avant la conclusion de la cession. Ce qui veut dire que lorsque le cédant, le propriétaire du fonds de commerce ou l'actionnaire majoritaire souhaite vendre son fonds ou vendre ses parts sociales, il doit en informer ses salariés 2 mois avant et il ne peut pas réaliser la cession tant que ce délai de 2 mois n'a pas expiré, sauf si tous les salariés indiquent au cédant, en fait indiquent au propriétaire qu'ils n'entendent pas former d'offre. Donc, autrement dit, ça retarde la réalisation du projet de cession en obligeant le cédant, d'une part, à informer son personnel et d'autre part, à respecter ce délai de 2 mois qui peut être réduit dans les circonstances dont je viens de parler. Pour les entreprises qui ont entre 50 et 250 et qui ont un comité d'entreprise, cette information des salariés doit avoir lieu au plus tard, au moment où on introduit la procédure d'information-consultation du CE sur le projet de cession. Donc, et c'est extrêmement important de respecter cette obligation d'information dont le contenu n'est pas encore trop défini parce qu'en fait on attend la promulgation d'un décret parce qu'à défaut de respecter cette obligation d'information, eh bien on arrive à une sanction qui pour l'instant n'avait jamais existé en droit des affaires, n'avait jamais existé en droit social, à savoir la nullité de la cession. Quelles seront les conséquences de cette mesure, selon vous, sur les opérations de cession d'entreprise ? Alors, 2 choses. Tout d'abord, ça retarde, ça ralentit considérablement la réalisation de l'opération, puisque auparavant, dans des cessions de fonds, lorsque vous aviez trouvé un acquéreur, eh bien, ça pouvait se passer assez vite. Là, même si vous avez trouvé votre acquéreur et que le projet est quasiment finalisé dans toutes ses caractéristiques, vous serez obligé d'attendre l'expiration de ce délai de 2 mois avant de conclure la cession. Donc un ralentissement qui peut conduire aussi le futur acquéreur à se lasser et à ne pas vouloir effectivement se positionner alors qu'il voit que l'opération est retardée. Et c'est vrai que l'ouverture, dont on verra l'étendue, mais de toute une série d'éléments financiers, commerciaux, au personnel de l'entreprise, avec pour seule contrepartie l'obligation de respecter simplement une discrétion. Donc on n'est pas dans le secret des affaires, en fait, on est dans le simple respect d'une obligation de discrétion. Cela veut dire que des informations confidentielles risque de partir sans contrôle possible du dirigeant, du propriétaire du fonds, de l'actionnaire majoritaire. Et donc ça, c'est un deuxième problème qui est extrêmement important, c'est que je pense qu'on n'a pas forcément pris en considération les conséquences de cette diffusion possible d'une information avec comme seul garde-fou une obligation de discrétion
dont on sait simplement, en fait, que elle n'est sanctionnée que par des dommages et intérêts. En fait, ce n'est pas du tout une infraction pénale ni quoi que ce soit. Merci d'avoir répondu à mes questions.